Bonjour à tous, moi c'est Lucie. Moi c'est Nathalie. Et moi Théo. Vous êtes sur notre chaîne YouTube NTL et aujourd'hui on va vous faire une visite touristique de l'île d'Apletxhao. Nous allons vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur l'île et comment l'île s'est-elle gentrifiée depuis les années 60, période où l'île a véritablement subi un développement. Nous vous emmènerons aux 4 coins de l'île avec notre plan en 4 parties, très simple à comprendre. 1. Une concentration sur le développement de la population, sa nature et son quotidien. 2. Un aperçu sur les pêcheurs d'aujourd'hui, la population d'origine et son historique. 3. Une explication du phénomène de l'embourgeoisement urbain d'Apletxhao à travers des secteurs économiques. Et 4. Découverte des aménagements dont les transports, les habitations et les activités installées par le gouvernement. L'île d'Apletxhao est une petite île située au sud de l'île d'Hong Kong. Connectée par un pont, c'est une fusion parfaite d'un développement urbain et liée au passé de la pêche de Hong Kong. Elle a été nommée d'après sa forme. Elle ressemble à une langue de canard. En cantonais, Ap signifie canard, Lei signifie langue et Chao signifie île. La population d'Apletxhao est d'environ 87 000 personnes pour une superficie de 1,32 km². Ce qui veut dire qu'il y a 65 000 personnes au kilomètre carré, qui fait d'elle la deuxième île la plus peuplée au monde. Or, ceci n'a pas toujours été le cas. En effet, grâce au site officiel du gouvernement de Hong Kong, Population by Census, nous remarquons une grande différence dans la vie quotidienne des habitants de l'île depuis les 30 dernières années, donc 1991 à 2016. En 1991, 65 000 habitants peuplaient l'île, ce qui a donc augmenté de 25% ces 25 dernières années. L'ethnicité des individus est aujourd'hui beaucoup plus diversifiée. En 1991, 93% de la population était d'origine chinoise et 7% de la population était d'autres origines, blanches ou autres. Or, en 2016, 92% de la population était d'origine chinoise et 8% de la population était divisée en 3 origines, donc 5,3% qui étaient des Philippines ou des Indonésiennes qui travaillent en tant que domestic helpers et des Anglais, environ 0,5% et enfin 2,2% d'autres origines. Je m'appelle Pauline Flaviano et je suis élève de terminale au LFI de Hong Kong et j'habite à Apletxhao. Alors ça fait 8 ans que j'habite à Apletxhao. Depuis que j'habite à Apletxhao, il y a eu énormément de changements. Déjà avec l'apparition du métro, il y a beaucoup plus de personnes qui habitent ici. Et depuis quelques années, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de Français et d'Anglais, d'Occidentaux en fait, qui habitent ici. J'ai décidé d'habiter ici parce que c'était déjà moins cher, comme à Hong Kong les loyers sont très chers. Et parce que c'est proche de la mer et c'est pas vraiment dans le centre et donc c'est plutôt calme et aussi il y a plein de bus et maintenant il y a le métro donc c'est aussi très pratique. Au XIXe siècle, la ville de Hong Kong était vraiment basée sur le système économique de la pêche. Plus de la moitié de la population était des pêcheurs. Soi-disant 70 000 personnes travaillaient dans le secteur ou le milieu de la pêche. Or, l'activité la principale de la pêche était basée vraiment dans l'île d'Apletxhao. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, il y eut une forte baisse dans ce secteur qui passa de 70 000 à 26 000. De nos jours, la pêche connaît une forte baisse à cause d'une certaine surconsommation. Il y a peu, la pêche à la traîne de Hong Kong a été interdite, ce qui a baissé les revenus d'un tiers. Les pêcheurs ont peur du futur de leur industrie, car ni leur famille ou successeurs ne souhaitent devenir pêcheurs. Cela les pousse à vendre leurs bateaux et à s'emparer de nouveaux emplois, comme des emplois dans le tourisme, ce qui rémunère déjà un meilleur salaire. Nous avons rencontré un pêcheur que nous avons invité au restaurant
et on a pu discuter avec lui. C'était une expérience très enrichissante. Of me, yeah. 9 years old, yeah. 9 years old? 9 years old. And 9 when years. did you end? When did you stop? At what age? Stop fishing? And about 21, yeah. 21. Because your father sold the boat, this boat? Yeah. The soda boat. The Jumbo Floating Restaurant. I was 13 years old. This is a school age, but no one to give chance to me. My parents never to encourage you to go to school. And then the next boat home us, yeah, there has a friend. And then talk to my parents. You need to gauge Gordon to go to school in this age. And then I try to enroll for the primary school. And then there's a good chance because that school, the master and the director of the school, that the gentleman, maybe 5% left. Yeah, 5%. Some of the old age fishermen still want to live or make a business on his fishing business. The youngest, they have the literature, They study a lot of maybe finish the university school. They like to have another job, like IT, medical doctor, accountant. You buy the ice to keep the fish in. How did it used to be and how is it now? They also have the quite a difference because Ali Chao is no quite lots of building. Yeah, just a few, and no wise. Now it's high wise. Observe donc une forte conséquence sur le nombre de pêcheurs dans l'île d'Hong Kong, plus précisément sur l'île d'Apletchao qui était reconnue comme une île de pêcheurs. Dans les années 60, il y avait plus de 10 000 bateaux de pêche, or il en restait aujourd'hui plus que 4 000. Les années glorieuses de la pêche sont donc terminées. Cependant, l'industrie connaissait déjà une baisse depuis la transformation économique de la ville pendant l'après-guerre, qui a vu Hong Kong se transformer d'un centre de manufacture à un domaine plutôt dans la finance internationale. En 1968, Hong Kong Electric Holdings Ltd a construit une centrale électrique au fuel à Apletchao pour fournir de l'électricité pour l'ensemble de l'île d'Hong Kong. C'était leur troisième centrale après celle de North Point. En effet, en 1890, l'électricité devient très populaire et les premières maisons privées ont été connectées aux provisions de l'entreprise pour fournir de l'électricité pour les lumières et les ventilateurs. En 1905, jusqu'à 15 ascenseurs sont connectés aux provisions et des centaines de lampadaires pour allumer de la lumière dans les rues la nuit. L'entreprise avait acheté une parcelle de terrain sur l'île d'Hong Kong et ont commencé leur opération avec une unité de 125 MW. Successivement, 5 unités de plus ont été ajoutées afin de faire 750 MW. En 1989, l'entreprise note que la demande d'électricité à Hong Kong dépasse 1000 MW au cours de chaque mois de l'année. Et depuis 1984, ils avaient commencé à délocaliser leurs 6 générateurs sur l'île de Lama, qu'ils allaient être opérés par des turbines de gaz. En 1989, la vieille usine a été démolie et celle de Lama est toujours en opération. Le site a été transformé dans la zone résidentielle de South Horizons avec quelques terres réclamées de la mer. On dit que les années 60, c'est le moment où l'île s'est véritablement changée car l'usine a marqué la première activité qui rentre dans le secteur secondaire. Nous nous trouvons actuellement sur Main Street, qui est une rue importante sur l'île. Auparavant était la rue principale, dû son nom en anglais. Dans cette rue principale, il y avait beaucoup d'activités. Il existait des Sanzai Factories, qui sont des petites entreprises avec peu de matériaux, basées sur un réseau familial. Ils produisaient des offres en papier, des moules en plastique,
et plein d'autres machines. De nos jours, Main Street a connu une transformation dans ses magasins. Nous retrouvons des magasins internationaux comme 7-Eleven ou Park & Shop. Et même si les prix immobiliers ont augmenté, il y a toujours les vieux magasins de pêche et de poissons. De même, la station Layton se trouve sur cette rue. Nous allons maintenant parler des revenus et des domaines où la population d'Apechao travaille et expliquer les différences et les points communs depuis les années 1991 à nos jours. En 1991, les salaires les plus importants étaient entre 2000 et 8000 Hong Kong dollars par mois, soit 77% de la population active travaillant. Or, en 2016, les salaires les plus importants sont entre 10 000 Hong Kong dollars et 25 000 Hong Kong dollars pour 44% de la population active et travaillant. De plus, nous observons que seulement 0,2% de la population en 1991 gagnait 30 000 Hong Kong dollars par mois et pas plus, lorsqu'en 2016, jusqu'à 9% de la population gagne 60 000 Hong Kong dollars et plus par mois. 22% de la population gagne entre 25 000 et 60 000 Hong Kong dollars par mois. Nous remarquons donc que pendant 25 ans, les revenus ont augmenté. Mais cela est peut-être dû aussi à l'inflation des prix à Hong Kong. Enfin, on voit que les salaires étaient beaucoup plus faibles en 1991 comparé à 2016. Seulement 1% de la population actuelle gagne 2000 Hong Kong dollars ou moins par mois, alors qu'en 1991, jusqu'à 6% de la population gagnait ceci. Le revenu moyen en 2016 est environ de 15 500 Hong Kong dollars, lorsque celui de 91 est environ de 5 200. On peut noter que ces hausses de salaire peuvent être dues à l'inflation, mais ça montre quand même une forte gentrification à l'échelle de la population. En 2016, il y a 3 grands domaines principaux dans lesquels la population travaille. Il y a 16% qui travaillent dans l'importation, l'exportation et les ventes. Il y a 17% qui travaillent dans l'immobilier et enfin 18% qui travaillent dans l'éducation. De même, il y a 3 grands domaines dans lesquels la population travaille en 1991. Il y a 23% qui travaillent dans la fabrication et la production des objets. Il y a 21% qui travaillent dans l'importation, l'exportation et les ventes. Et enfin, il y a 14% qui travaillent dans l'éducation. Ici, on peut donc observer qu'il y a une forte activité dans le domaine tertiaire et qui n'a fait qu'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Mais en 1991, il y avait quand même une grande partie de la population qui travaillait dans le secteur secondaire, donc tout ce qui est la fabrication des objets. Finalement, nous allons nous concentrer sur les occupations respectives des employés dans l'île d'Apechao. En 2016, 22% de la population travaille en tant que cadre, 14% de la population travaille en tant que vendeur, alors qu'en 1991, 16% de la population travaille en tant qu'opérateur de machines et assembleur. Mais en 1991, 23% de la population travaille dans l'éducation, soit disant professeur ou encore directeur, ainsi de suite. De même que de nos jours, celle-ci est de 21%. Cela nous amène donc à comprendre que ce métier est fortement convoité. Nous avons questionné 3 jeunes filles habitant à Apechao pour savoir quels changements avaient-elles remarqué depuis qu'elles y habitent. Jumbo Kingdom, qui en chinois veut dire le royaume des trésors, se consiste de Jumbo Floating Restaurants et Thai Pack Floating Restaurant. C'est un restaurant, comme l'indique son nom, flottant, dans lequel on retrouve une cuisine asiatique, plus spécifiquement chinoise. Il y a plus de 30 millions de visiteurs qui ont visité ce restaurant, dont la reine d'Angleterre Elizabeth II, John Wayne
David Bowie, Gwyneth Paltrow et plein d'autres. Cependant, Jumbo a connu un passé compliqué, voire difficile. Les restaurants flottants sont apparus quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Le premier établi fut Thai-Pak Restaurant en 1952, mais prit feu avant son ouverture en 1971. En 1976, après ce feu catastrophique, Jumbo Kingdom fut établi en octobre 1976 par Dr. Stanley Ho, après 4 ans de construction et plus de 30 millions d'argent d'investissement pour le design et pour le construire. Les restaurants étant comme des palaces chinois impériaux. Or, en 2003, le Jumbo Kingdom a connu une grande rénovation qui a coûté des multi-millions de dollars, qui l'a transformé en une attraction sur la mer qui inclut manger, faire du shopping, de la visite et des attractions culturelles. Il y a dans l'île 4 domaines résidentiels principaux: Apleichao Estate, Apleichao Main Street, South Horizons et Leichong Estate. Tous ceux-ci comprennent de nombreux gratte-ciels. Il y a plusieurs types d'habitations: des appartements privés, des HLM et enfin des bateaux. Les HLM se situent à Apleichao Estate et à Leichong Estate. D'après les statistiques de population by census, en 1991, jusqu'à 49 000 habitants sur les 64 000 habitaient dans des HLM, soi-disant 77% de la population totale. Alors qu'en 2016, seulement 17 000 sur les 87 000 y habitaient, dont 20% de la population totale. Ainsi, pour les maisons privées, en 91, 8 200 habitants sur les 64 000 y vivaient, donc 13%. Alors qu'en 2016, 47 000 sur les 87 000 y vivaient, donc 54%, plus que la moitié de la population totale. Une énorme transformation dans le milieu social des individus qui leur permet un niveau de vie meilleur, un habitat meilleur, mais donc plus cher. Ainsi, par rapport au loyer, quelques facteurs ont atteint les prix. L'île était auparavant connue comme une île cachée à cause de sa situation de transport limité. Les acheteurs n'étaient pas prêts de se déplacer à Aberdeen et encore moins à Apleichao. Cependant, d'après notre interview avec William N.J., gestionnaire du compte principal de Q Real Estate Group, une agence immobilière qui est sur l'île depuis 30 ans, les acheteurs potentiels ont augmenté depuis décembre 2016. En considérant que le métro peut avoir un impact positif sur les prix des loyers, ils ont donc tenté leur chance. Depuis décembre, le marché a augmenté le nombre d'offres de 30 à 40% par rapport au mois précédent. Le coût par pied vendable est de 33 Hong Kong dollars. Nous supposons donc que les prix vont encore augmenter dans les 20 prochaines années. Donc si vous voulez investir, c'est maintenant. Larvoto est un domaine résidentiel privé sur Apleichao développé par Sunkai Properties et Kerry Properties. La superficie de construction est de 180 000 pieds carrés, 9 bâtiments et un total de 715 logements. Il a obtenu le permis d'occupation à la fin d'avril 2011. La forme du Larvoto est un design en forme de yacht élégant de 323 mètres, l'un des monuments de la région. Son design unique a reçu le prix international de l'immobilier, le meilleur bâtiment de Hong Kong, et le prix hautement recommandé qui est organisé par l'Organisation internationale de l'immobilier, Google et Bloomberg. Ceci nous montre bien une gentrification importante de cette petite île dans le monde. Pour accéder à l'île, nous retrouvons différents types de transports divers et variés. Le plus ancien est bien entendu les sampans. Ils existent depuis plus de 100 ans. Ils sont très convoités par les touristes dû à sa forme ancienne et à sa beauté. Ils sont ouverts de 6h à minuit et ne coûtent que 2,50 $.
Nous nous trouvons actuellement sur le pont. Le pont a été construit en 1983 et qui était à l'origine en 2 voies. Mais en 1994, il a été agrandi à 4 voies dû à une forte croissance de la population et une importante activité sur ce pont. Nous retrouvons aussi les bus publics qui sont un moyen de transport très utilisé par la population sur l'île pour se déplacer, car il ne coûte pas cher et il est disponible à toute heure. Il existe 5 terminus dispersés sur les 5 parties de l'île. Or, le prix des bus ont augmenté dû à l'arrivée du métro pour inciter les gens à utiliser le métro plus que les bus. Il y a aussi les minibus verts et les taxis qui favorisent le déplacement. Enfin, le moyen de transport qui continue à favoriser cette gentrification est bien entendu le MTR de Hong Kong qui a ouvert en décembre 2016. Ceci a produit beaucoup de changements dans l'île, notamment une hausse des loyers de 50% et une augmentation de la population due à la facilité à accéder à l'île. Apei-Chau compte 2 de ses stations, South Horizon et Lake Tang, tous 2 reliant Admiralty, endroit très populaire à Hong Kong. D'après un sondage que nous avons fait avec 30 habitants pour avoir un aperçu plus concret sur l'opinion de la population actuelle, 27% d'entre eux vivent sur l'île depuis 0 à 5 ans, 14% depuis 5 à 10 ans, 17% depuis 10 à 20 ans et 42%, la majorité, de plus de 20 ans, qui nous laisse penser que les habitants ne sont quand même pas tout nouveaux. De plus, on leur a demandé s'ils sentaient la population croître. Seulement 10% trouvent très fortement et 40% moyennement, qui nous montre que l'accroissement de la population n'a peut-être pas joué un si grand rôle dans la gentrification de l'île. Nous pouvons donc en conclure que l'île d'Apei-Chau s'est fortement gentrifiée au cours des années. On peut voir ça à travers différents aspects, la population, les salaires, les entreprises et bien d'autres. Ce phénomène de gentrification a existé grâce à la mondialisation, qui a permis à l'île d'Apei-Chau de se transformer dans les années 60, d'environ 1960 jusqu'à 1990. Cela a permis à l'île de devenir plus bourgeoise et donc bien prendre en compte l'aspect de la gentrification. Cependant, de nos jours, ce changement s'est ralenti car toutes les grandes transformations ont eu lieu auparavant. D'après notre sondage, on remarque que la population actuelle trouve que l'île ne s'est pas gentrifiée depuis au moins une vingtaine d'années. Mais l'arrivée du MTR sur l'île a permis à l'île de se gentrifier encore plus fortement, permis un meilleur transport plus efficace et plus rapide. Ce transport a créé une augmentation des prix, des loyers, des magasins, de nouveaux magasins ont été créés et bien d'autres. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que notre vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre un peu plus sur l'île d'Apei-Chau et son changement. Merci. Donc on espère que notre explications ont été claires et que vous vous abonniez, mettez un like et Lâchez un commentaire. à la Merci semaine prochaine beaucoup. pour une nouvelle vidéo. Au revoir.